Bonjour, ici Mathieu, copywriter, éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, j'ai une question aujourd'hui assez simple. Est-ce que vous attendez que ça vous tombe tout cuit dans la bouche? C'est-à-dire, est-ce que vous attendez que quelqu'un vous prépare la pâte, vous prépare le pain, le mette dans le four, le fasse cuire, vous le découpe en morceaux, mette le beurre sur la tartine, la confiture et vous l'amène directement chez vous dans une belle assiette? Parce que si vous attendez ça, je crois que vous pouvez attendre longtemps. À votre avis, dans le sport, j'ai rencontré, peut-être que vous en avez rencontré, des personnes qui enchaînent club sur club, c'est-à-dire qui changent de professeur très souvent parce que le professeur, ça va jamais, tel professeur il explique mal, tel autre professeur de judo il monte mal les prises de judo, tel autre professeur on comprend rien à ce qu'il dit, tel autre il nous apprend pas les techniques de compétition. Bref, il y a toujours quelque chose qui ne va pas pour certains sportifs. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? En changeant de professeur très souvent et que ça ne va jamais, ils n'obtiennent pas de résultats. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que parmi les nombreux entrepreneurs qui font partie du cercle privé pour devenir un créateur de prospérité, j'ai eu un message ce matin qui m'a interpellé et je me suis dit peut-être que vous êtes dans ce cas-là et que sans vous en rendre compte, ça peut vous pénaliser fortement et vous empêcher de réussir à déclencher la croissance instantanée du chiffre de votre activité. Donc cet entrepreneur, il m'a envoyé un mail en me disant que mes cours n'étaient pas clairs, que c'était fouillis, que c'était pas assez précis, bref, en gros, que tout était de ma faute et que s'il n'y arrivait pas, il n'avait rien à voir dedans et qu'en plus il avait essayé différents programmes. Donc, bien sûr, mes cours sont loin d'être parfaits, ça c'est sûr. La formation Autoroute du succès, c'est pour ça que je continue à l'améliorer chaque jour régulièrement, parce que c'est nécessaire. Après, de là à dire, c'est toujours plus facile de rejeter la faute sur les autres plutôt que de se poser des questions. Parce qu'il faut bien le dire, vous ne trouverez jamais personne qui va faire le travail à votre place. Il n'y a jamais personne qui va vous dire tiens, je vais créer un produit juste pour toi comme ça parce que tu m'as l'air sympa et puis je vais te créer un texte de vente, une vidéo de vente parce que tu m'as l'air très sympa et puis tu garderas 100% du chiffre d'affaires. Comme ça quoi. Là, si vous trouvez quelqu'un comme ça, appelez-moi parce que c'est très rare, je ne sais même pas si ça existe. Bref, donc le fait de tout attendre, tout cuit, qu'on fasse tout le boulot à votre place, c'est-à-dire il y a une partie où vous devez faire des efforts, c'est-à-dire des efforts de compréhension. Donc bien sûr, le formateur, il doit donner des cours qui sont les plus facilement compréhensibles. Mais bon, personne n'est parfait, aucun cours n'est parfait, il y a toujours des améliorations possibles. Donc après, de l'autre côté, c'est à vous de faire des efforts de compréhension, d'implémenter, de comment vous pouvez adapter les stratégies que vous recevez, que ce soit à travers vos formations, que ce soit à travers des vidéos, des méthodes, même des produits ou des services, comment vous pouvez les adapter à votre activité. Parce qu'il faut bien le dire, c'est toujours plus facile de rejeter la faute sur les autres plutôt que de se remettre en question, de se dire c'est peut-être moi qui ne mets pas assez de cœur à l'ouvrage, c'est peut-être moi qui ne fais pas assez d'efforts pour justement trouver ce point d'inflexion, ce levier d'action puissant qui permet d'activer la bascule de la réussite et de déclencher cette croissance instantanée du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, la question que je vous invite à vous poser, est-ce que vous faites suffisamment d'efforts de compréhension, que ce soit d'une idée, que ce soit d'une méthode pratique, que ce soit d'implémenter des exercices, des nouvelles actions dans votre activité pour justement les adapter. Parce que forcément, quand vous posez des fenêtres dans une maison, il faut adapter les mesures. Chaque maison a des mesures de fenêtres différentes. Donc si vous n'adaptez pas, vous allez vous retrouver soit avec des fenêtres trop petites qui laissent passer l'air, soit avec des fenêtres trop grandes qui ne s'installeront pas. C'est pour ça que vous avez beau suivre toutes les meilleures formations du monde, les meilleurs cours du monde, les meilleures méthodes du monde, les meilleurs produits du monde, ce sera toujours nécessaire de les adapter. Comme les fenêtres d'une maison, vous prenez la meilleure fenêtre du monde, il va falloir prendre les mesures de votre maison
et faire des fenêtres sur mesure pour les adapter. Et même une fois que vous recevez les fenêtres, il y a toujours des petits ajustements à faire parce que ça dépend du matériau que vous choisissez pour les fenêtres, mais le bois, ça travaille. Il y a des matériaux qui travaillent. Plus il fait chaud, ça peut grossir, et quand il fait froid, ça peut s'affiner. Bref, il y a des ajustements à faire. Et aujourd'hui, est-ce que vous faites ces adaptations, ces ajustements nécessaires de toutes ces idées en or que vous avez à travers les formations que vous suivez, à travers les vidéos que vous suivez? Est-ce que vous faites les ajustements nécessaires? C'est-à-dire, bref, posez-vous des questions. Comment je pourrais adapter cette idée? C'est-à-dire, vous avez une idée qui fonctionne dans un restaurant qui déclenche une affluence de nouveaux clients, c'est-à-dire le restaurant il est bondé chaque soir. Vous avez l'idée de ce restaurant que le restaurant utilise pour réussir à créer une telle abondance de clients. Bah oui, vous n'avez pas de restaurant peut-être, donc vous vous dites bah, l'idée elle est nulle, je peux pas m'en servir. Ben non, personne va vous l'amener tout cuit dans la bouche le pain. Donc posez-vous la question, l'idée de ce restaurant pour avoir une abondance de clients, comment je peux l'adapter dans mon activité? Si c'est une activité en ligne, comment je peux adapter cette idée, la mettre en pratique pour moi aussi profiter d'une abondance de clients, d'une avalanche de clients, même si je n'ai pas de restaurant. C'est comme ça que vous allez réussir en faisant le pain vous-même, en le cuisant vous-même, c'est-à-dire en faisant la pâte, où vous pouvez aller acheter la pâte, c'est-à-dire en recrutant une équipe, en les formant et en leur donnant ce qu'ils doivent faire précisément à travers des procédures, à travers des méthodes pratiques, leur dire bah, tiens, tu mets ça là, tu fais ça comme ci, ça comme ça. Et voilà, la voie est faite, la voie est faite. Donc rappelez-vous ceci, cette question magique, comment je pourrais adapter cette idée qui fait un carton dans ce business-là, même si vous n'avez pas le même business, comment je pourrais l'adapter à mon activité pour qu'elle aille comme un gant et moi aussi profiter de cette avalanche de clients. Donc, c'est à vous de jouer justement. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, rejoignez, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Vous allez découvrir comment assembler les éléments un par un, donc gratuitement. Votre adhésion est entièrement gratuite, la formation autour du succès est entièrement gratuite. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Elle est entièrement gratuite, cette formation autour du succès, pour vous permettre à votre tour, jour après jour, d'assembler, et bien sûr je dis assembler les éléments de votre tour du succès, qui consiste justement à transformer de plus en plus de vos visiteurs, de vos personnes intéressées par vos produits et vos services, en clients satisfaits, ce qui veut dire une augmentation de votre chiffre d'affaires et avec des profits à la clé. Tout ça, bien évidemment, le pain, il ne sera pas tout cuit dans votre bouche, comme je vous l'ai dit. Même si vous avez des exemples pratiques, même si vous avez des textes de vente quasi à copier-coller, il va falloir les adapter. Parce que si dans un texte de vente, je parle pour un coiffeur et que vous n'êtes pas coiffeur, il faudra changer certains thèmes. C'est très facile à faire comme vous allez vous en rendre compte. C'est super simple à mettre en place. Il suffit de suivre la méthode, pas à pas, la méthode autour du succès pour à votre tour déclencher une croissance instantanée de votre chiffre d'affaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez toujours à adapter. C'est comme les prises quand vous êtes en voyage. Si vous allez aux États-Unis, votre prise européenne ne va pas fonctionner. Qu'est-ce que vous achetez? Un adaptateur pour pouvoir brancher vos prises européennes sur le réseau électrique américain. Bien évidemment avec des appareils compatibles 110 volts, 220 volts. Ils le sont tous par défaut. Mais là encore, vous avez un adaptateur très important. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Posez-vous la question comment vous pouvez adapter les idées qui déclenchent une avalanche de clients d'un autre business dans le vôtre et vous êtes assuré de trouver le chemin de votre réussite. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo pour faire partie du cercle privé des créateurs de prospérité. Cliquez sur ce lien. Il suffit de renseigner simplement votre prénom, votre adresse mail pour, à votre tour, avoir la possibilité de profiter de cette croissance instantanée de votre chiffre d'affaires. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. À demain, salut!